Et là, la chot. Chazak Ovarou Rabotai, on est aujourd'hui le 20 dans le mois de Tammuz. 3 semaines, comment ils disent en français, maigre. En tous les cas, vous avez remarqué que toujours la paracha de Pinchas, elle démarre cette période des 3 semaines. Ben Hametzarim, ça s'appelle, on est un petit peu coincé. Et forcément, il y a un lien entre la paracha et notre période. Il y avait une fois un grand-père qui a essayé d'expliquer à son petit-fils comment ça se passe, les combats qu'il y a dans chacun de nous. Il a dit, chacun il a 2 loups. Il y a le loup, le méchant, l'orgueilleux, le têtu, le coléreux. Et il y a le petit loup, mignon, gentil, qui cherche à faire du bien. Et il y a toujours un combat entre eux. Alors le petit-fils, il dit, papy, quel loup il gagne à la fin? Il a dit, le loup lequel tu le nourris, celui-là lequel tu le donnes manger. Toute l'année, je ne sais pas comment chacun de nous, quel loup il va nourrir, mais suite à les événements, quelqu'un qui aime toujours les histoires, quelqu'un qui est toujours entouré, il se met en colère et tout, malheureusement, il nourrit le deuxième loup. Mais là, pendant ces 3 semaines, on doit par force nourrir le bon loup, celui-là de l'amour gratuit, éviter les histoires, sortir de toute marloquette et problèmes. Comment on le fait? Chers amis, dans la paracha de Pinchas, il y a eu un accident, il y a eu une épidémie avec 24 000 morts suite à la faute de l'adultère et l'idolâtrie. Après, Dieu il va compter tout le monde. Et c'est là la paracha de Pinchas où c'est marqué les enfants de Korach ou Vnei Korach l'ometu. Pas dans la paracha de Korach. 40 ans après, pratiquement, la Torah elle va citer que les enfants de Korach ils ne sont pas morts. Bon, qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Vous connaissez dans le Talmud, Baba Batra, je crois, page 14, la Gemara dit que le roi David, quand il a crié les Teilim, il s'est fait aider par 10 personnes. Il y a Adam Arishon, il y a Shem, Avraham, Moshe, Eman et les 3 enfants de Korach. Ils sont tellement connus, les enfants de Korach. Rosh Hashanah, avant le Shofar, Teilim 47. Lamnatseach livne Korach mizmor. Sukkot, Teilim 42. Lamnatseach maskil livne Korach. Ki ayal ta'arog alafikemaim. Mais comment il les a trouvés, le roi David, les Teilim des enfants de Korach? Qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Selon un Midrash, ils sont restés dans la terre mais vivants. Et le roi David, avec l'esprit divin, il a pu comprendre qu'est-ce qu'ils chantent, parce que dernière seconde, ils ont demandé pardon. Selon un autre commentaire, et voilà la petite touche d'aujourd'hui. Un rabbin, il s'appelle le Rav Pinchas Friedman, comme le nom de la paracha. Tous les semaines, il écrit un petit feuillet sur la paracha, Shvile Pinchas. Lui, il dit, ils sont restés quelques années là-bas dans la terre, mais après, ils sont remontés vivants. Et Dieu, il veut nous signaler dans la paracha de cette semaine, et voilà le lien avec Pinchas et la période qu'on vit aujourd'hui, que c'est jamais trop tard. Même si dernière minute, tu te tires des histoires comme les enfants de Korach. Tu veux plus avoir des histoires ni avec Moshe Rabbeinu, ni avec ta famille, ni machin. Tu dis, tu apprends à baisser ton orgueil et dire c'est toi qui as raison. Eh bien, il y a toujours une teshuva, et une teshuva tellement belle que pas seulement dans la paracha de Pinchas, on va les citer, ces enfants de Korach. Même le roi David, qui représente la teshuva, il a utilisé dans les meilleurs moments, dans les meilleures fêtes, les teilim des enfants de Korach. Alors j'espère que chacun de nous, dans ces 3 semaines, on va bien nourrir le gentil loup, le donner à manger. Comment? En évitant toutes histoires, toute haine gratuite, aimer plus. Et comme ça, Bezrat Hashem, peu importe comment bas on est, on va pouvoir toujours se ressortir, se remonter et avoir une excellente journée. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi